Salut Jérôme. Salut. Alors comme chaque mois dorénavant, tu vas répondre à 6 questions posées par tes abonnés et parmi celles-ci, ta réponse à l'une d'entre elles sera accessible directement sur YouTube. Alors on va commencer pour cette première série avec les questions qui nous ont été posées par nos abonnés VIP et la première d'entre elles a été posée par François qui nous demande, compte tenu de la politique d'excès de liquidité, exprimer le déficit public en pourcentage du PIB a-t-il encore du sens ? En fait, je pense que la vraie question, c'est est-ce que cet indicateur de dette publique sur PIB a-t-il déjà eu un sens un jour ? Effectivement, les critères de Maastricht imposent un ratio qui est de 60% dans les traités, règle qui a été plus ou moins respectée au cours des dernières années. Mais on voit qu'avec la crise du Covid notamment, ce qui s'est passé, c'est que ce ratio a complètement explosé. On est aujourd'hui à plus de 120%. Donc effectivement, de ce point de vue-là, déjà, il n'a plus aucun sens. On a plus que doublé ce que la limite des traités autorise. Mais au-delà de ça, je pense que tant sur le numérateur que sur le dénominateur, à savoir dette publique que PIB, il y a déjà un problème de définition, mais qui date de l'origine. On va commencer par le numérateur, la dette publique. Cette dette publique, à l'époque, était calculée en fonction du nominal que les États empruntaient sur les marchés financiers. Et à l'époque, ces obligations d'État, en fait, étaient majoritairement des obligations dites vanille, très simples, qui versaient un coupon et des intérêts tous les mois. Sauf qu'entre-temps, de nouveaux produits ont été introduits, et qui ne sont pas valorisés comme ils le devraient aujourd'hui dans ces ratios. Je pense notamment aux OAT indexés sur l'inflation, ou les zéro coupons qui sont également utilisés par les États pour se refinancer. Et donc du coup, en fait, le montant de la dette publique qui sert à baser ce calcul est complètement obsolète aujourd'hui, car les instruments financiers nouveaux qui ont été introduits sont mal valorisés de ce point de vue-là. Et pour ce qui est du PIB, de la même façon, il y a de nombreux débats en fait sur la façon dont le PIB est calculé, quels que soient les États. Il y a de nombreuses choses qui ne sont pas prises en compte, et surtout le PIB est, de l'avis de plusieurs spécialistes, devenu aujourd'hui un indicateur obsolète. Donc non, ça n'a plus aucun sens. Merci Jérôme. Alors voilà, pour poser directement vos questions à Jérôme Kerviel, eh bien, il vous suffit de vous abonner à la lettre K. On se retrouve très bientôt.